Hello la team, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui on va bivouaquer, ça va être mon tout premier bivouac. À la base j'avais tout mis dans ce tout petit sac, mon sac de rando basique de peut-être 15 litres, je sais pas combien de litres ça fait, mais en fait ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Du coup j'ai appelé mon copain d'urgence parce que du coup il travaille demain donc il viendra pas avec moi ce soir. Du coup il m'a passé son sac de trek, son vrai sac parce que moi j'ai pas encore acheté le mien. Donc du coup je vais transvaser tout ça, le soleil est en train de se coucher normalement, il y a 200 mètres de dénivelé, on l'a fait ce matin pour regarder le lever du soleil, on l'a fait en 30 minutes, donc là j'espère que, allez là je vise 45 minutes parce qu'il fait chaud et que je vais peut-être faire plus de pauses pour boire, du coup je vais me dépêcher à transvaser toutes mes affaires dans ce sac là, mais encore heureux qu'il était là parce que sinon je sais pas comment je faisais. Bon ok, j'ai fini, ça va être super lourd, je sais pas combien de kilos va y avoir sur mon dos. J'ai pas l'habitude de monter en plus avec ça, donc en fait j'ai dit 45 minutes, puis sinon il va me falloir 1 heure et je vais louper le coucher de soleil. Donc je me bouge, je me dépêche, je fais le plus vite possible. Mais ouais, ça va être chaud de night, ça va être chaud de night. Que j'ai, même là avec le gros sac, j'arrive pas à tout mettre. Mais je suis stressée, en fait je suis autant excitée que stressée. Je suis excitée parce que c'est mon premier et j'ai trop envie ça faisait trop longtemps que je voulais en faire un. Et en même temps je suis stressée parce qu'à la base on devait le faire ensemble avec mon copain. Sauf qu'en fait à chaque fois on repousse. Et là il fait super beau. Et après les prochains jours de repos qu'on a, en fait ils annoncent pas beau. Sauf que lui travaille demain donc il préférait pas venir parce que voilà, ce qui est logique. Mais du coup je me suis dit tant pis, j'allais faire mon premier bivouac seule. Mais du coup je suis un peu stressée, genre je sais pas pourquoi, mais genre en soi il peut pas vraiment m'arriver quelque chose, tu vois, genre à part peut-être une vache qui arrive sur ma tente, mais c'est tout quoi. Là enfin bref, donc bon, j'espère que je vais réussir à monter avec ce sac là parce que je sais pas combien de kilos il fait, mais bon sincèrement ça me fait un peu peur. Et comment vous dire que je vais jamais assumer le poids. Genre là les gens qui ont l'habitude de faire du bivouac ils doivent se dire elle est complètement folle, pourquoi elle amène tout ça. Mais c'est super lourd. Ok, je suis partie. Il y a des gens devant moi. Bon, je pense que eux, vu comment ils sont habillés, c'est vraiment juste des touristes qui vont pique-niquer au sommet. C'est parti pour 219 mètres de dénivelé positif. Ce matin, du coup, comme je disais, en fait, on est venu pour faire un lever du soleil. Et on avait mis 30 minutes pour monter. Sauf que j'avais juste mon petit sac. Là, sincèrement, je vise plutôt sur 45 minutes, 1 heure pour le faire. J'espère juste que j'aurai pas trop chaud parce que forcément, il fait pas la même température que ce matin. Et voilà. En fait, j'ai vraiment un tout plein de mélange de sentiments entre genre, je suis trop contente, genre, je suis en train de le faire, je le fais, je suis toute seule et je vais le faire toute seule. Et l'angoisse du je le fais toute seule, justement. Alors qu'en vrai, genre, il n'y a pas à stresser, il peut rien m'arriver en soi. Mais bon. J'arrête de parler parce que sinon je vais m'essouffler là. I was searching for an open door. I was looking for a peace of mind. It's a feeling that I tend to get. Won't rest until I make it right. Couldn't stand the thought of losing her before time had come. Like a storm I raged that night. Et les gars, je viens de penser à un truc. Pendant ma réflexion de monter, je suis en train de me dire, mais imagine j'ai envie de faire caca, je fais comment? Alors, j'ai des mouchoirs, mais j'avais pas pensé au problème de poser son bronze quoi. Pisser à l'arrière, bon, mais chier.
J'espère que ça va pas me... que j'aurai envie qu'à partir du moment où il y aura plus personne là-haut. Ah non putain, j'avais pas pensé à ça. Là, j'arrive bientôt là. C'est la dernière montée. Et après j'y suis. Ah, je bois rien une fois là-haut. Allez, c'est les derniers mètres. Et après j'arrive au sommet. Ok les gars, on se retrouve en voix off parce qu'il y avait beaucoup trop de vent. J'étais en train de dire que un peu plus loin là-bas, il y avait un couple qui s'installait dans une tente et que moi je savais pas encore où je m'installais, si je m'installais là sur le sommet à plat ou si je redescendais un peu plus bas derrière un rocher, sauf que le problème c'est qu'il y avait encore des touristes et du coup je savais pas si j'attendais ou si je le faisais avant la nuit. Donc voilà, merci le vent d'avoir gâché ma vidéo. Bon, j'ai fini de monter ma tente. J'ai un peu galéré, je sais pas pourquoi. D'habitude, je la monte facilement. Là, j'avais un peu galéré. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a du vent. Je sais pas si eux là-bas ils ont moins de vent que moi, mais je pense pas parce que le vent vient de derrière. Alors, même s'ils sont moins hauts, ils auront du vent parce que moi, quand j'étais en train de monter tout à l'heure, j'avais du vent. Là, il faut encore que je gonfle mon matelas et que je mette ma truc. Mais je me suis mis normalement dans le sens du vent parce que le vent vient de là, donc comme ça, elle peut pas s'envoler. Bon, après, j'ai mis les sardines aussi, voilà. Et pareil, ma tête sera dans le sens de la pente, donc ça sera parfait. Ah, je suis toute excitée. Mais regardez la vue, en plus. Et demain matin, le soleil se lève. Bon, il se lève un peu plus par là-bas, mais je veux dire, j'aurai quand même un peu les couleurs. Donc ça sera trop chouette. Bon, du coup, j'ai enfin fini d'installer la tente. Je me suis bien installée correctement dans mon petit cocon. Ce qui me fait chier par contre, c'est que là, je viens de fouiller un peu partout dans mon sac et je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma lampe frontale. J'ai dû la laisser dans l'autre sac, dans une des poches de l'autre sac. Du coup, bon, c'est pas très grave parce que j'ai mon téléphone et genre là, il est à 72%, donc ça suffira largement jusqu'à demain matin. Mais du coup, faut pas qu'il m'arrive trop de galères non plus. En plus, je voulais lire mon livre, mais en fait, je sais même pas si j'aurai le temps de lire mon livre parce qu'il commence à faire nuit ici. J'ai pas ma lampe frontale. Bon, je peux toujours m'éclairer avec mon téléphone, mais je pense que je lirai pas longtemps parce que j'ai pas envie de niquer ma batterie juste pour lire un livre. Mais sincèrement, genre là, il est 21h31. Donc en vrai, je sais que je vais pas tarder non plus à aller me coucher parce que on s'est couché vers 23h minuit hier et on s'est levé ce matin, comme je disais tout à l'heure, pour aller voir le lever du soleil vers 5h du matin pour le voir vers 6h30, 7h. Donc du coup, je pense que d'ici 1 heure, je serai en train de rompiche. mais en vrai, voilà, genre je suis contente. Genre toute mon angoisse et tout mon stress est parti. Là, j'ai quand même des belles couleurs dans le ciel. J'ai vu à 360 là-bas sur le massif du Sancy, sur le lac de Guéry, sur la Bourboule en face et le Mont d'Or. Et là-bas au loin sur Clermont-Ferrand. Il y a le Puy de Dôme aussi là-bas. Enfin bref, genre je suis aux anges. Ce qui me rassure aussi un peu, c'est que je sais qu'il y a une autre tente plus loin. Et que genre si vraiment il y a un problème, je peux aller les voir. Donc bon.
Genre vraiment je suis trop contente. Il est venu me voir. Il est venu me voir. Bon il repart après. Mais il est monté exprès. Bon il l'a fait en 20 minutes. Parce que monsieur, pardon excusez-nous, on n'a pas le même cardio physique. Mais il est mignon. Merci mon amour. Bon du coup il est 22h10 là. Je vais aller me coucher. Thomas vient de partir. Enfin j'ai somnolé jusqu'à ce qu'il m'envoie un message pour me dire qu'il est bien arrivé. Parce que voilà, quand même. Genre vraiment, il est trop mignon d'être venu me voir. Je m'y attendais pas du tout. Donc cœur sur lui. Cœur sur Thomas. Le meilleur des copains. Non, trop mignon. Mais du coup, bah là en fait j'ai pioncé. Je lis même pas, flemme. Genre là je suis trop fatiguée. Donc je vais juste faire un bon gros dodo. Et puis voilà quoi. Bisous, à demain. Update de cette nuit. Comment dire? Alors là, sincèrement, depuis 3h du matin, je dors très bien. Jusqu'à là maintenant. Donc du coup, là, je voulais voir le lever du soleil. Donc voilà. Mais alors sinon, il y avait beaucoup de vent. Enfin, en fait, vent. En fait, genre, c'était peut-être 20 km/h, mais du coup, ça fait pas mal de bruit. Et donc, à un moment donné, en pleine nuit, genre, le vent a tourné de sens. J'étais derrière moi, était sur le côté. Ça faisait un bruit monstre. Et j'ai dit, c'est pas possible. Du coup, je me suis levée. Et j'ai tourné ma tente de sens. Et après, c'était bon, j'ai pu dormir. Mais alors, c'est cool le bivouac, mais faut pas être sur un sommet où il y a du vent. Et le Puy de la Tâche, il y a tout le temps du vent, quasiment. En fait, j'aurais dû mettre là où j'avais dit hier, derrière les petits cailloux. Mais il y avait du monde hier encore, à l'heure où j'ai posé ma tente. Et vu que je voulais pas la monter à la nuit, voilà. Mais j'aurais peut-être dû faire autrement. Ça y est, j'ai fini de tout emballer. Il est même pas encore 7h30. Il est 7h15, je crois, quelque chose comme ça. Je vais commencer à redescendre. Comme ça, vers 30-45, je serai à la voiture. Franchement, je suis trop contente d'avoir fait le bivouac. De l'avoir fait seule, d'avoir surmonté ma petite angoisse, de le faire seule. Je regrette juste un peu, franchement, le vent parce que ça m'a vraiment empêché de dormir tout le début de la nuit. Jusqu'à 3h du matin où j'ai changé la tente de sens après. Et que du coup, le vent était correct et que ça a réussi à me bercer. Parce qu'en fait, au début, le vent me dérangeait parce que j'étais angoissée. Après, j'ai commencé à m'endormir. 1h après, donc vers 2h je m'endors, 3h je me réveille parce que le vent a changé de sens et que ça tape mais fort sur le truc et du coup ça fait des clac 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 clac. J'ai dit putain c'est pas possible et tout, donc au bout de 30 minutes je finis par retourner la tente dans le bon sens du vent parce que là maintenant il vient de là mais après il venait de là-bas tout à l'heure. Enfin bref. Et après suite à ça, j'ai bien dormi jusqu'à là ce matin où je me suis réveillée pour regarder le lever du soleil quoi.
Son of God, the Lamb. As far as east is from the west, so far around since from us. Running nigh in need of rest. I took his yoke, now I am blessed. Blessed. Come on. And I've been talking to the King of Jews. Bon, du coup, je vais finir cette vidéo sur ce moment-là, parce que je suis arrivée à ma voiture. C'était vraiment une trop chouette expérience. Je souhaite à tout le monde de vivre cette expérience. En tout cas, tous ceux qui sont un peu dans la même vibe que moi, donc aventuriers, découvertes, nature et tout. C'était vraiment, vraiment trop chouette. Et j'ai trop hâte d'en refaire plein d'autres. Donc, voilà. Des bisous la team!